Bon, les petits amis, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour jouer à qui veut gagner des millions. Du coup, on fait le tour, On a Margaret, Pablo, 75 ans, qui adore les claquettes. Non mais le Pablo, faut pas le sous-estimer non plus, hein. Shun, 47 ans, on adore l'astronomie. Hank, designer, il a... Non, ça on se fait chier, hein. Nadia, coiffeuse, elle adore voyager. Ça, c'est un profil Tinder. Georges, aide-soignant, art ancien. Margaret. Bah voilà, ça c'est moi, ça. 69 ans, retraité, mini-golf. Moi, je pars sur du Margaret. Non, c'est Margaret. Allez, c'est parti pour Margaret. Bravo, Margaret. Oui. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une Margaret a donc lâché une caisse en plein plateau. Laquelle des unités de longueur est la plus courte? Non mais ça c'est ease. Ça c'est ease. Ah putain non c'est chiant. Quoi? Mais y a pas, ça existe pas une unité de longueur la main. C'est le pied du coup. Le 1000 c'est sûr que c'est plus long, c'est 1,6 km. Ma bite. Non mais la main ça existe pas comme c'est le pied. C'est la D, je pense. C'est la D. Mais c'est chiant le timing là qu'on est que 30 secondes, c'est abusé. Mais la main c'est pas une unité de longueur la main. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. C'est jamais une unité de longueur la main, ça n'existe pas. Mais ça n'a aucun sens. Attendez, non, attendez. Non mais ça c'est ease. Non mais ça c'est ease. Non mais ça c'est ease. Mais ça n'a aucun sens. L'un des plus célèbres romans de Stephen King a pour titre... Oh ça devrait aller. Cimetière. Oh vas-y putain. J'en ai aucune putain d'idée. On va faire le vote du public. C'est désormais au public de choisir quelle est la bonne réponse selon lui. Alors, bah on va suivre le public hein. Allez, réponse C. French title from... Putain mais les... Putain, le public de ces morts là, c'est là. Tu connais, tu savais voilà. Peluche? La vieille bique a encore fait des siennes. Vous n'avez heureusement bon Margaret, tu dégages Margaret. Hein. Non mais plus, non on va prendre Passion Claquette plutôt. Hein. Pour vous, oh c'est en tout Chine. s'arrête ici car oh je vais me faire cracher dessus. Désolé. Et c'est malheureusement... Ouais vas-y allez on va dire Churchill. Allez, réponse. Je prends des risques, on prend des risques. Vous semblez être... Ça pourrait être Charles de Gaulle hein, mais en fait Brejnev, les bandes dessinées, je vois pas pourquoi... Putain. Ça pourrait être Charles de Gaulle. Hein. Ça pourrait être Charles de Gaulle. Hein. Ça pourrait être Charles de Gaulle. Hein. L'heure est grave. Oh! On est d'accord, là, moi ça pue le 74. Moi je trouve que le 74 est pas mal. Attendez, non mais on a tous les jokers, on va en profiter. Attention public, à vos boîtiers s'il vous plaît. Super, non mais moi je vais rester... J'emmerde ma femme. Bravo. Il est haut. Bon ma chérie, tu dors dehors ce soir. Félicitations pour cette belle victoire. Bravo, extraordinaire. Oh mais attendez, on peut faire un vrai appel. Non mais attendez, on peut faire un vrai appel à un ami. Attendez. Et oui Yann, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Yann. Écoutez, vous êtes en direct sur le plateau de Qui veut gagner des millions. J'ai en face de moi Massimo. Ah oui. Et Massimo a une question très importante à vous poser. Une question pour tout de même 72 000 euros. Attendez, je vais vérifier auprès de l'huissier de justice. Ah oui. 36 000 euros, excusez-moi. Je vais vous passer Massimo. Et vous avez 30 secondes, 30 secondes pour répondre à la question. Ah oui, 30 secondes, d'accord. Voilà, est-ce que vous êtes prêt Yann? Oui, je suis prêt, oui. Jean-Pierre. Oui, Massimo allô?
Oui. Allô? Oui, Ah, salut Massimo, comment tu vas? écoute, ça va bien, je te remercie. Je suis un petit peu nerveux là, d'autant que ma femme m'a dit qu'elle allait me lâcher hein, si je ramenais pas le pognon, donc puis j'ai un peu des oui. créanciers au cul, donc c'est pas ouf. Christina. Euh, Christina. Ouais, non, mais Christina, c'est un peu compliqué, hein, Christina, c'est un peu compliqué. Je te raconterai, Alors, J'ai cru comprendre. Yann, est-ce que tu sais ce qu'est le chikwangé? Est-ce que c'est une pâte de manioc? Est-ce que c'est un gâteau à la patate douce? Est-ce que c'est une préparation à base de banane plantain ou est-ce que c'est un pain à la mangue? Le chikwangé. Oui. Le Tu chikwangé. peux répéter les propositions, s'il te plaît, Massimo? Ouais, alors il va falloir faire vite parce qu'on a épuisé les 30 secondes à peu près 14 fois. Alors, ayant été en vacances dans les Antilles... Ah oui, très beau les Antilles. Et oui, c'est là où t'avais chopé Chut, Alors oui. oui. Moi, j'aurais dit... C'était la réponse A. La réponse A, ok. Bien, je te remercie Yann, je te repasse Jean-Pierre. Par contre, je veux bien que tu me passes un petit peu de ton gain, vu que je t'ai aidé. Oui, bonjour Yann, c'est Jean-Pierre Foucault, merci de votre participation. Il est où Massimo? Massimo, j'ai une question à Massimo lui poser. avait fini de vous répondre visiblement. Allô. Merci beaucoup mon cher Yann, à bientôt, Oui. salut. Allez. Écoute, moi je vais faire confiance à mon ami Yann, je vais me remettre au bon endroit déjà. Voilà. Et je vais partir sur la pâte de manioc. C'est parti pour la réponse A. Je vais partir sur la pâte de manioc. Est-ce que... Oratora qui me raide. Bonjour, salut les Raiders. Écoutez, on est au comble de la tension et c'est les 36 000 balles. J'ai fait peur à mon chien. Le temps de la réflexion et ça a payé. Voilà, visiblement quand on me raide, merci Yann pour ces précieuses informations. Ce qui paie enfin. Quel prix Nobel de la paix avait le matricule 46 164 quand il était en prison? Bah je dirais Mandela, mais on appelle site closer hein, du coup. Oui, site closer, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Oui. Foucault, l'appareil, bonjour. Oui, je suis un très très grand fan. Hein. Ah bah écoutez, merci. Ma femme m'a également beaucoup parlé de vous. Hein. Elle vous suit sur Twitch, d'ailleurs, extraordinaire. D'ailleurs, j'étais très triste quand vous avez arrêté le JT. Hein. Non, mais je me permets. Et oui, mais ça, c'est à cause de mon cancer de la prostate. J'ai avec moi sur le plateau Mais non. Gabriel. Est-ce que vous avez éventuellement une petite anecdote à nous raconter sur Gabriel? Ah bah oui, tout à fait. Quand on était à l'école primaire et qu'il s'est mis un crayon dans le... Oui, tout à fait. Si, il y a une histoire comme ça, je crois. Je sais pas si je peux la raconter à l'antenne. Non, bien sûr. Écoutez, c'est une heure de libre écoute. N'hésitez pas à raconter un peu cette histoire. Le public est friand hein, de ce genre d'anecdotes. Allez-y, Sid. Hein. En fait, il était comme ça, avec ses crayons. Il était en train de faire un dessin, un dessin, tout simplement. Je me souviens plus exactement de quel dessin. Et à un moment, il a inséré son crayon dans sa trousse. Mais c'était un peu violent, donc c'était un peu rigolo. C'est un peu... ça nous a beaucoup fait rire, et puis on en reparle beaucoup maintenant. C'est vraiment... c'est un bon moment, voilà, qu'on se garde tous les deux. Je lui dis parfois, tu te souviens de la trousse? Et là, il est déjà mort de rire, en fait. Là, il est déjà par terre, en fait. Ah, une bien cocasse anecdote finalement, Sid. Merci de nous avoir régalé. Vous avez l'air d'avoir eu une enfance très très palpitante finalement avec ce cher Gabriel. Hein. Très heureuse. Hein. Écoutez... Vous savez, à notre époque, on nous offrait une mandarine pour Noël, on était contents avec rien. Maintenant, les jeux Pokémon, tout ça. Bon. Écoute, quel Nobel de la paix avait le matricule 46 664 quand il était en prison? Est-ce que c'était A. Lech Walesa, B. Martin Luther King, C. Nelson Mandela ou D. Desmond Tutu? Donc là, il y a un TikTok, c'est ça? Ouais, là on a un petit timing, là on est à 30 secondes. Là, D'accord. oui. Alors, je t'explique, mon raisonnement il est très rapide. 46 664, ça fait 4, 6, 6, 6, 4. Oui, bien Tu sûr. fais 4 plus 6, ça fait 10. 10 Ouais. plus 6, ça fait 22, plus 4, 26. 26 comme quoi? Les lettres de l'alphabet. Je te le donne en 1000. Qu'est-ce qui est parmi les 4 propositions qui commencent par une lettre de l'alphabet? Tout simplement Nelson Mandela. Voilà. Eh bien, écoute, ça me paraît un raisonnement très possible. Je vais donc te repasser, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Sid, enculé.
Bah, hey. Mais écoutez, bravo Sid, bravo pour ce raisonnement qui paraît imparable. Je vous embrasse, pas moi personnellement, mais toute la production et également la régie vous embrasse. Merci beaucoup Sid. Bah, Merci. hey. Oui, oui. À plus. Au revoir. C'est Bon, je vais faire confiance à Sid Closer. vraiment la question. Ce sera votre dernier mot. Et on va partir sur Nelson. Bonne réponse. Nous qui a 3 ans donc. Hein. Et contre toute attente, c'est la bonne réponse. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed. On va prendre Shun, 47 ans, manager, passion astronomie. Comme ça, je peux faire une petite imitation de Michel Leb. Et on passe un bon moment. Bravo le chat finalement. Une nouvelle question va vous être proposée. Dès maintenant. Pourquoi est surtout célèbre Ngorongoro en Tanzanie? C'est pas un glacier parce que ce serait au Kenya, je pense. La C me semble la plus plausible. Ta gueule, non mais ta gueule, La t'en sais rien. A, j'hésite. Bon, on va appeler un ami. Voilà, Puluche, il va nous sortir des dingueries. Hein. Allô? Allô, allô Puluche? Oui, bonjour, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault. Vous êtes en direct sur le plateau de Qui veut gagner des millions? Je suis vraiment très émotionné d'être avec vous. J'ai en face de moi Shun. Ah! Rapport à l'argent que je lui dois? Pardon? Rapport à l'argent que je lui dois? Hein? Putain. Shun, elle a une. Vous connaissez bien Shun? Ah oui? Oui. Est-ce que vous avez une petite histoire éventuellement à nous raconter sur Shun? Bah, c'est marrant parce que du coup, son nom est tiré directement de... Je sais pas trop si je peux en parler à l'antenne en fait. Oh bah écoutez, Parce que vous savez, c'est une libre antenne. Hein. Vous pouvez bien évidemment y aller. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, Bah, Puluche. en fait, alors ça se dit pas du tout Shun, ça se dit Chun. C'est chinois. D'accord. Et D'accord. Voilà. Et comment vous avez rencontré Shun? Chun. Comment vous l'avez rencontré? Dans un club échangiste. D'accord. Très bien. Fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette soirée finalement? Vous l'avez rencontré? Bah, c'est aussi comme ça qu'on l'a appelé Shun du coup. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous passer Shun, qui a une question à vous poser. C'est une question pour 72 000 € tout de même. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Ah! C'est pas rien. Je vous passe Shun. Hein. Allô? Oui, allô? Allô Shun? Oui, salut Puluche. Comment tu vas Comment tu vas Très bien. depuis samedi dernier? J'ai toujours ta culotte. Oui, bah j'ai toujours ton mari. Ah! Va falloir y remédier, je pense. Alors, on va essayer de répondre à la question parce que rien que de parler de ça, ça me voilà. T'as tes moustilles? Un petit peu. Je commence à te gêner. Pourquoi est surtout célèbre Ngorongoro en Tanzanie? J'ai habité moi-même en Tanzanie pendant à peu près 8 ans. Voilà. D'accord. Quelle curieuse anecdote. Je te reconnais bien là, mon cher Puluche, bien sûr. Est-ce que Ngorongoro c'est connu pour son cratère, pour son glacier, pour sa forêt, pour ses cascades? On dit pas Ngorongoro, déjà pour commencer, hein. Ah bon? Ça se dit Chun. Sûr, mais c'est les subtilités de la langue tanzanienne et les accents qui font finalement son charme à l'étranger. Est-ce que tu pourrais Alors, en fait, éventuellement répondre à la Bah, question? bien sûr, on allait pique-niquer tous les dimanches à Chun, au bord du cratère, hein, et c'est-à-dire qu'on faisait griller des petits pigeons, hein, voilà. D'accord. Voilà. Écoutez, on va tout simplement faire confiance à mon ami Puluche. Et on va prendre le cratère, hein, Allez, évidemment, le fameux on va cratère de dire la Ngorongoro. Est-ce que c'est votre Moi, j'en dis les cascades, Mad, aussi. Hein. J'ai une petite envie de cascade, C'est le mais. moment de découvrir la bonne réponse. Quelle? Merci Puluche. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Merci Puluche pour ce Bien moment. préparé, bien exécuté, et ça a payé. Ta gueule, Chuen.